Les deux motions de censure du groupe IO et du Rassemblement national ne sont pas parvenues à remporter la majorité à l'Assemblée nationale ce lundi 20 mars, actant ainsi l'adoption définitive de la réforme des retraites. Et ce en dépit des nombreuses manifestations et grèves qui ont agité la France ces dernières semaines. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole au journal télévisé du 13h ce mercredi 22 mars, où il répondra sûrement à la question du futur d'Elisabeth Borne à la tête de son gouvernement, son ancien Premier ministre Édouard Philippe a dressé son bilan de la situation pour Le Figaro. L'homme politique de 52 ans a évoqué sans détour ses ambitions pour l'avenir, dans lequel Matignon n'apparaît pas. Si Matignon vous était à nouveau proposé pour dessiner ce trait d'union avec la droite, l'accepteriez-vous ? A questionné Le Quotidien. Beaucoup de gens sont capables de faire le trait d'union. Je n'ai pas la prétention d'être le mieux placé pour le faire. Je ne pense pas non plus que l'on prépare bien l'avenir en revenant en arrière, a répondu avec franchise le président du parti Horizon. Préparer l'avenir ? Édouard Philippe viserait-il donc bel et bien plus haut, comme le bruit court depuis plusieurs mois ? Serait-il en train de préparer une candidature à la présidentielle de 2027 ? C'est en tout cas ce qu'ont essayé de savoir nos confrères, lui demandant si, pour incarner l'alternative, il devra un jour se démarquer de 10 ans de macronisme. C'est une question de tactique politique. Je vois bien que certains y réfléchissent, mais ça ne me paraît pas être essentiel au moment où l'on se parle. Et je n'ai pas l'habitude de me démarquer de ce que j'ai fait, a conclu le maire du Havre. Supérieur à Édouard Philippe, qui sont les membres de sa galaxie ? Entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est froid. Il faudra attendre le moment voulu pour savoir si Édouard Philippe sera candidat à la prochaine élection. Une chose est sûre, il n'apparaîtra pas comme le successeur d'Emmanuel Macron, bien qu'il ait été son Premier ministre du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020. En effet, l'entente entre les deux hommes politiques ne serait plus d'actualité. D'après les dires d'un proche du président aux Parisiens, leur relation est même plutôt tendue. En ce moment, c'est froid, très froid, même glaciaire, a-t-il fait savoir. La mésentente se répercuterait même entre leurs deux camps. C'est Giscard sans destin, s'étaient moqués certains macronistes au sujet de la candidature éventuelle de celui qui est atteint d'alopécie dans les colonnes du Figaro. Crédit photo, marque de Tienda panoramique.